Tu viens de Guadeloupe? Je viens de Guadeloupe. Ouais. Tu es née là-bas? Je suis née là-bas, ouais. J'ai quitté la Guadeloupe à 18 ans pour aller faire mes études en France, ouais. J'ai d'abord vécu à Nantes. J'ai vécu 3 ans à Nantes, j'ai fait une licence de psychologie à Nantes. Après, je suis venue à Nice pour faire une licence de... Enfin, pour faire un master de psychologie. Ouais. Après, je suis allée aux sciences du sport en STEPS. Et entre-temps, je faisais du taekwondo. Enfin, je fais toujours du taekwondo. Et oui, à Ouais. Nice. À Nice, ouais. Taekwondo Nice Elite. Et Nice, oui. Voilà, c'est ça. Tu es coach, tu es entraîneur. Je suis coach, oui. Ouais. Pour les enfants? Pour les enfants, oui. J'ai une section au port de Nice où j'ai des enfants à partir de 3 ans. Tu fais ça tous les jours? Pas tous les jours. Il faut Maintenant, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Ouais. Ah ouais, ok. Yes. Bah oui. Ah, ça, c'est tout un art aussi d'avoir des groupes, des enfants. Oui, ça apprend l'humilité. Hein. C'est vrai que bon, moi, j'ai été double championne du monde par taekwondo. Oui. Et quand j'arrive devant eux, mais ils sont dans la compétition tout le temps. Et même si tu viens, t'es ceinture noire, t'es championne du monde, ils vont vouloir quand même tester. Ils me disent non, je peux peut-être faire mieux que toi. Et j'ai eu la chance en fait de réussir à allier travail et passion, parce que je fais du taekwondo quand même depuis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 3 ans parce que mon papa faisait du taekwondo. Toute ma vie, je m'étais dit, le taekwondo, c'est pas un travail, enfin, c'est une passion. Oui, ça paye pas, enfin, oui, on paye pas les factures avec. Mais finalement, l'un dans l'autre, avec mon combat avec le handicap, j'ai réussi à rentrer le taekwondo dedans et finalement, je suis en plein dedans, quoi. Je parle de sport, je fais du sport, je donne des cours, tout ça en lien avec le taekwondo, donc c'est cool. Combien de temps que tu as tes locks? Ça va faire 5 ans, hein. C'est 2020, ouais. En novembre 2020, 5 ans, ouais. Ça, un petit voyage avec les locks là. Hein. Ah oui. Elles ont bien poussé, elles ont évolué en fait, elles sont plus pareilles. Et j'aime bien voir ça, comment elles ont évolué, comment au début il y avait les mèches, et petit à petit, maintenant il n'y en a plus. Mais j'aime ma tête comme ça. Tu avais des extensions? Ouais, les extensions, ouais. On avait coupé l'année dernière, on avait coupé peut-être la fin des extensions et depuis, oui. Ouais. Ça pousse bien. Hein. Ah oui, c'est joli. Hein. C'est que tes locks là. Ouais. Et elles sont toutes différentes. C'est vrai. J'apprends à aimer mes cheveux, la texture du cheveu. Avant, j'en avais rien à faire. Mais maintenant, j'aime les voir pousser, j'aime les regarder. C'est vraiment génial. C'était quoi avant les locks? Tu avais quoi comme... Avant, comme pratiquement enfin, une grande partie des Antillais, on se défrise les cheveux. Très jeune en fait. Hein. Du coup, j'ai commencé à me défriser les cheveux peut-être vers à partir de 12 ans. Quoi. Et du coup, défrisage, on attache, ça se casse, ça pousse plus. Et, abîmés, ils étaient inégaux. Il y avait une partie qui était courte, une partie qui était plus longue. Ouais. Il a fallu faire quelque chose. Franchement, il y a un avant, un après. Franchement, c'est une libération en vrai parce que tout est plus simple. Il y a quand même des choses à faire. Il y a un entretien et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'entretien parce que finalement, tous les jours, je les hydrate, je fais des shampoings régulièrement. Et il y a une liberté dans, même dans la façon de vivre aussi. Enfin, c'est peut-être bête, hein, mais les cheveux, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ok en fait. Et je suis ok avec tout ce qu'ils font en fait. Et ça, ouais, c'est une libération. Ouais. Ne pas me demander comment je me coiffe demain, comment je... Maintenant en fait, quoi qu'il arrive, je serai coiffée. Peu importe comment je vais les attacher, ça sera bien. Enfin... La différence entre les locks pas matures et les locks matures avec le temps, c'est quoi? La plus grande différence, je trouve, c'est que mes cheveux, ils sèchent beaucoup plus vite maintenant. Franchement, ça va très très vite. J'ai fait un shampoing hier. On serait été il y a 3 ans. Tu aurais senti que les locks sont encore humides là. Ça sèche beaucoup plus vite.
Elles sont plus souples aussi. Eh Donc, oui, plus souples. je peux du coup aussi les mettre dans tous les sens en fait. Voilà. Après, honnêtement, les extensions, c'était super aussi. En plus, tu avais réussi à faire un beau camailleux. Il y avait des couleurs. Ça allait très très bien. J'aimais beaucoup les extensions, hein. Après, c'est l'idée aussi de se dire, là, c'est mes cheveux, quoi. Donc, il y a un truc encore plus profond. Ce sont mes cheveux, quoi. C'est que mes cheveux. Eh oui. Et du coup, tu as remarqué la différence entre l'entretien, que c'est plus facile Oui, maintenant. ouais. Est-ce que tu te vois un jour sans les locks? Non. Non, là, c'est mort. Là, il n'y a pas de retour en arrière, franchement. Parfois, on me demande, mais je ne m'imagine pas, en fait. Peut-être, et alors, je ne peux pas dire que toute ma vie, j'aurai des locks, mais peut-être dans 30 ans, j'aurai plus la même façon de penser, quoi. Oui, c'est clair, ça évolue aussi. Mais là, actuellement, après 5 ans, je ne m'imagine pas sans locks. Ah oui. Ah, ça change la vie. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre, en fait. Ah oui. Je pense que tu seras plus occupée en tout cas de réfléchir quoi faire avec tes cheveux tous les jours. Oui, ah bah oui, c'est sûr. Que là, c'est stable. En fait, par rapport à ce que tu sais qu'ils ont là. Oui. Tu sais, tu n'as pas besoin de réfléchir quoi faire avec tes cheveux, quoi. C'est exactement ça, ouais. Parce que c'est plus facile en fait, c'est que une fois que le cheveu crépus comme ça, une fois qu'il est lavé, ben, il faut le démêler, il faut mettre de la crème, il faut faire ci, il faut en prendre soin. On ne peut pas juste faire le shampoing et après aller sécher les cheveux au soleil, quoi. Là, j'ai pas à faire ça. Hier, moi j'ai fait mon shampoing. C'est vrai que moi aussi, au tout début, je me posais cette question et je me demandais est-ce que aussi d'avoir tout le temps la même tête, c'est pas saoulant à la fin, mais en fait. On peut changer de tête très très facilement avec les locks. On peut faire un tas de coiffures, même tout bêtement quand je les attache, même si je m'attache de la même façon, si la locks de devant elle part un peu plus à gauche ou à droite, je ne suis pas coiffée de la même façon en fait. Donc je peux changer de tête assez facilement en faisant très peu d'efforts. Et oui, l'entretien de tous les jours, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Et tu gagnes du temps, en fait, avec cette coiffure. Largement. Ah bah oui. C'est beaucoup plus facile maintenant. Et tu as des compliments un peu? Est-ce que des personnes qui te... Oui, franchement, bon, tout le monde préfère ma tête avec les locks que sans les locks. Mais c'est vrai qu'au tout début, plus trop maintenant, mais il m'arrivait qu'on m'arrêtait pour me demander où j'avais fait mes locks, que mes locks étaient belles. Souvent, quoi. Donc, moi, je suis contente. Les gens sont contents aussi. Bon, c'est un peu moins important pour moi, mais ça fait toujours plaisir quand on a des compliments, quoi. Et toute ma famille aussi. Personne ne m'imagine sans locks maintenant. Moi, j'ai trouvé ma coiffeuse. Chaque année, j'essaie de venir au moins 1 ou 2 fois pour un petit entretien. Il n'y a personne d'autre que toi qui touche mes cheveux, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est exactement ça. Demain, j'irai quelque part d'autre. Je ne sais pas comment je vais sortir. Là, je sais où je vais sortir.